si c'est 5 joueurs derrière la ligne des 3 points, il y a le coach qui tire et tout le monde poste son écran retard et on dit ah t'es pas assez fléchi, attention. Les joueurs vont pas forcément comprendre l'intérêt du truc. Bonjour, bonsoir. Dernier épisode de la deuxième saison des Tips de l'IFRAB. Aujourd'hui, on parle du rebond et pour ce faire, on reçoit celui qu'on surnomme le Bill Russell de la vallée du Rhône, le Dennis Rodman de la Drôme Ardèche, monsieur Rémi Poinas. Comment ça va? Bonjour, bonsoir également. Ça va très bien et je te remercie du compliment, mais c'est entièrement faux. Le rebond est quelque chose que, en tant que joueur, je ne maîtrisais absolument pas. Ça ne faisait absolument pas partie de mes qualités sur le terrain. Mais en tout cas, on va essayer de proposer des situations, je l'espère, intéressantes. Ah, il y a dû y avoir des méprises alors sur Internet parce que tous les articles qu'il y a sur toi ont fait des éloges de ta domination intérieure, hein. Ouais, mais j'ai quelques amis qui ont dû mettre des fakes par-ci par-là pour te berner. D'accord. Mais non, ça ne faisait vraiment pas partie de mes qualités, mais peu importe. Bon, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet du coup, puisque ça faisait pas partie des aspects du jeu qui te parlaient, on va dire, quand tu étais Bah parce joueur? que tu m'as sollicité en dernier, donc forcément les thématiques sont moins importantes en termes de choix. Et puis parce que je pense que c'est un outil qui est central, notamment dans la formation des jeunes joueurs, et parce que on se rend compte qu'à tout niveau de pratique, le contrôle du rebond est une clé de la domination d'un match, du rythme. Et forcément, ça permet d'augmenter par ce biais-là le nombre de possessions, de tirs. Donc, c'est pour ça que ça m'a paru intéressant d'aborder cette thématique-là. Ok, très bien. Bon, j'ai entendu le message. L'année prochaine, je te solliciterai en premier et tu choisiras le thème que tu préfères. Je te laisse commencer? Ouais. Donc déjà, avant de passer sur la première situation pédagogique que je vais présenter, je vais rapidement donner deux, trois éléments sur le rebond pour contextualiser un petit peu tout ça. On peut différencier pardon, le rebond défensif, le rebond offensif, même si il y a quand même une grande part de similitude pardon, entre ces deux aspects du rebond. Il y a des éléments techniques incontournables qu'il faut arriver à développer. Et surtout, et ce sera l'objet des deux dernières situations, des vraies intentions à mettre en place autour du rebond. Les intentions au niveau individuel, par rapport au rapport de force qu'il peut y avoir entre l'attaquant et le défenseur, et également des intentions collectives sur deux aspects, sur l'équilibre entre le rebond et le repli, et sur le deuxième aspect, sur le contrôle des différents angles du rebond. Donc, on y viendra là sur la deuxième et la troisième situation. Voilà. Donc, on va commencer par une première situation qu'on peut qualifier d'échauffement. Alors, on est parti. Donc, cette situation-là, c'est une situation relativement basique. On utilise le rond central où on peut matérialiser toute autre forme sur le terrain avec du matériel pédagogique. Ok. Ça, c'est une situation que tu fais à l'échauffement, toi, ça. Ouais, exactement. C'est une situation qui sert d'échauffement, qui peut se faire avec ballon et en fait, on peut y mettre un petit peu l'objectif qu'on veut. Si on le fait avec ballon, c'est un travail d'aisance, de contrôle un petit peu des déséquilibres et la manipulation de la balle. Et on peut très bien le décliner sur le travail du rebond avec deux joueurs qui sont sans ballon et des plots de couleurs qui sont disséminés un petit peu tout autour du cercle. L'idée, c'est de définir un attaquant, un défenseur. Donc là, on va imaginer que l'attaquant, c'est le numéro 1 et le défenseur, le numéro 2. Et on va annoncer une couleur.
à l'annonce de la couleur, l'attaquant va devoir essayer d'aller toucher le plot uniquement en ayant un contrôle par le dos dans un premier temps. Et le défenseur va devoir s'organiser pour faire le travail au sol et aménager un espace entre le plot et lui pour que l'attaquant ne parvienne pas, dans un laps de temps donné, à toucher ce plot-là, quoi. Donc là, sur ce travail d'échauffement, ça va nous permettre d'aborder sur la thématique du rebond tous les outils techniques du travail au sol, de ce qu'on appelle l'écran retard, le box-out, sur la capacité à être relativement bas sur les appuis, sur la capacité à contrôler par le dos un petit peu le défenseur et à utiliser les sensations sur il essaye de se déplacer d'un côté, je me réadapte pour aménager un espace devant moi pour contrôler le rebond. Ok, donc ça c'est. Ok, l'exercice il est assez simple, on se contrôle qu'avec le dos. Du coup, c'est quoi? Ça dure 5 minutes et après tu passes à autre chose ou alors tu continues de développer autour de cette situation? Alors ça, on va dire que c'est l'écran retard simple qu'on a tous appris où à un moment donné, je dois être face au cercle et mon défenseur dans mon dos. Après, on peut aménager la situation en la faisant évoluer, en partant côte à côte et en ayant des contrôles de l'attaquant un petit peu différents par l'avant-bras, sur le fait de partir face à face, de contrôler dans un premier temps le déplacement de l'attaquant, puis ensuite de se retourner pour le contrôler. Donc, il y a matière à le faire évoluer. Je pense sincèrement qu'on peut commencer cet exercice-là avec ballon, rapidement le faire évoluer sans ballon. Et une fois qu'on aura fait une dizaine de minutes sur le plan de l'échauffement purement physique, on aura déjà bien avancé. Ok, ok. Du coup, si on résume juste autour de cette situation, toi, les deux, trois points de vigilance pour résumer sur cette situation, ce serait quoi? Les deux, trois points de vigilance, un sur la capacité à contrôler son joueur sans le voir. Deux, sur la gestion des contacts, puisque on sait que on va beaucoup être sur créer le contact, gérer le contact, et alors que l'attaquant, lui, va plutôt être sur la volonté de casser ce contact-là, faire des ruptures pour arriver à contourner et passer devant. Donc, on va avoir sur un exercice relativement simple des éléments techniques assez précis qui seront intéressants à retranscrire derrière dans des situations un peu plus jouées. Ok, très bien. C'était clair, c'était précis, c'était très bien. Tu passes à la situation suivante? Ouais, situation numéro 2. Donc, je me réorganise. Donc, la situation numéro 2, c'est une situation, comme je le disais, qui est un peu plus jouée, qui va faire entrer en jeu toujours des éléments techniques, mais également des intentions. Ok. Ces Donc, deux situations, Rémi, tu peux les enchaîner ou c'est pas tu peux les spécialement enchaîner, pertinent? Ok. tu peux les enchaîner, mais après, est-ce que faire une séance d'1 heure et demie complète sur uniquement l'objectif de travailler le rebond, c'est pertinent? J'en suis pas forcément persuadé. Néanmoins, sur un exercice comme ça de 2 contre 2, avec une situation de close-out et une situation d'aide défensive à l'opposé, on peut y amener un objectif de défense sur le porteur, sur non-porteur à l'opposé, et y agrémenter des contenus dans le rebond. Donc, je pense que les situations, on peut amener des objectifs qui sont complémentaires, Ok. et le rebond peut rentrer dans ces aspects complémentaires, justement. Donc, sur cette situation-là, donc, on a un enchaînement de 2 passes avec le joueur qui est porteur de balle au départ, qui va faire une course de close-out pour aller contrôler le joueur numéro 2, et l'autre défenseur qui va se positionner en aide défensive. Donc, dans la situation, de manière très simple, on va demander au joueur de prendre le tir, et à partir de là, on va pouvoir travailler sur le box-out après le tir extérieur, et surtout, ce qui nous intéresse également dans cette situation, c'est comment contrôler le rebond quand on est placé en aide. Avec un joueur qui n'est pas proche de moi, qui va commencer à prendre un petit peu de la vitesse
Et là, ça va poser des soucis un petit peu différents sur le contrôle du rebond. Ok, parce que du coup, après, tu viendras peut-être après, mais ton joueur numéro 2 rouge, là, qui doit défendre en aide, est-ce que justement, Ouais. il doit aller sur le 1 et le contacter le plus vite possible, ou est-ce qu'il doit le laisser venir et le contrôler une fois dans la raquette? Alors, pour moi, à partir du moment où s'il arrive à prendre de la vitesse et à rentrer dans la raquette, on va être beaucoup trop en difficulté. Donc l'idée, c'est d'être positionné en aide correctement avec des repères qui vont être, on va dire, propres à chaque entraîneur. Donc de manière basique, on peut dire un pied raquette, un pied en dehors, et après contrôler visuellement en bougeant la tête la balle et son joueur. Et à partir du moment où le ballon est en l'air, il va falloir remettre du contrôle visuel sur le joueur numéro 1 pour voir ses intentions. S'il reste derrière la ligne à 3 points, je ne vais pas avoir beaucoup d'intérêt à lui courir dessus plutôt que de rester où je suis positionné parce que y a quand même très très peu de chances pour que le ballon il me passe par-dessus et qu'il atterrisse directement sur la ligne à 3 points. Par contre, s'il met du mouvement et qu'il essaye de prendre de la vitesse, à ce moment-là, effectivement, il va falloir aller au contact. Et le plus intéressant, à mon sens, c'est d'y aller avec l'avant-bras et pas aller essayer de le choper avec le dos parce que il y aura un laps de temps où je vais perdre le contrôle visuel de son déplacement et il y a de fortes chances pour qu'il arrive à me contourner. Donc Ok. l'idée, c'est de le prendre de profil, de contrôler sa course avec l'avant-bras de manière à pouvoir le ralentir et m'aménager un espace devant moi. Ok, ouais, donc le premier contact, il se fait quand même comme tu dis, de profil, presque de face. Et une fois que le contact il est établi, c'est là que tu poses ton écran de retard, quoi. Exactement. Donc, Pour ce dans qui est cette situation, d'attaquant, vas-y, vas-y. non, je disais que cette situation-là, moi, j'ai beaucoup de mal avec les situations qui sont trop arrêtées. Je me vois mal enchaîner cette situation avec quatre autres joueurs qui se mettent en place et vas-y, on fait un tir, on travaille le rebond, on a pris le rebond, c'est terminé. Quatre autres joueurs qui font la même chose. Donc, l'idée de cette situation, c'est d'enchaîner avec une traversée de terrain. Parce que l'essence même du rebond, notamment d'un point de vue défensif, c'est de comprendre à quoi il sert. Et la qualité du rebond défensif va me permettre de développer une situation de jeu rapide sur la traversée de terrain. Donc cette situation-là, pour moi, elle a encore plus de sens si on la joue derrière sur la traversée. Donc 2 contre 2 arrêtés sur le demi-terrain, mais derrière, il y a une situation de traversée de terrain pour exploiter la qualité du rebond ou pas. Ok, est-ce que tu mets un retard défensif pour les deux attaquants ou vraiment c'est 2 contre 2 tout terrain et on va chercher C'est la 2 même contre chose 2 tout, Ok, c'est deux contre deux tout terrain. De toute façon, si le joueur numéro un il a une forte intention au rebond off, eh ben, on va avoir une situation où on va jouer un 2 contre 2 sur une traversée complète avec des défenseurs qui vont être sur un repli sur l'ensemble de la traversée du terrain et qui ne seront pas arrêtés dans le rond central ou dans la raquette adverse. Donc on aura une situation vraiment de traversée où on va pouvoir mettre de l'agressivité et exploiter la qualité du rebond. ok, ok. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, Rémi. Tu t'occupes des U15 garçons, toi, au pôle de Voiron. Est-ce que Exactement. cet exercice-là, tu peux le faire à partir de U13 ou plus tard? Qu'est-ce que t'en penses, toi, du point de vue du public? Point de vue du public, à partir du 13, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire du rebond. Hein. Déjà, avoir l'intention de poser des écrans rotors lorsqu'on défend sur quelqu'un qui tire. C'est-à-dire que mon action défensive, elle ne s'arrête pas au moment où le ballon il quitte les mains du shooter, elle s'arrête au moment où on a récupéré la balle. Et puis parce que je pense que la catégorie U13 est tellement portée sur le jeu rapide que les situations de rebond offrent énormément de possibilités de surnombre et de jeu en première intention. Donc dès la catégorie U13, c'est des choses qui doivent être répétées, travaillées régulièrement, pas forcément de manière spécifique comme je le disais tout à l'heure, peut-être sur des situations un petit peu plus complexes d'enchaînement d'actions où on doit terminer par un rebond. Et donc là, la situation, elle me paraît plutôt intéressante puisqu'on a une situation de course et de close-out sur un shooter. On a une situation de défense à l'opposé du ballon.
Et derrière, si on arrive à relier ça, si on arrive à relier la défense à l'attaque sur la transition, donc défense-attaque, eh ben, je pense qu'on arrive à mettre du sens sur le rebond. Ok. Comment tu fais, tout à l'heure, juste avant de présenter cette situation, tu parlais d'objectifs complémentaires. Comment tu fais Ouais. pour garder l'objectif du rebond, ton objectif numéro un de l'exercice, sachant que dedans, tu mets du tir extérieur, tu mets du jeu rapide. Comment tu fais pour garder le focus sur le rebond? Alors, je mets du tir extérieur. Il y a pas de, il y a pas d'objectif sur le tir extérieur. C'est la situation qui fait qu'on commence par un tir et qui nous met dans la condition de un défenseur qui pose écran retard sur le shooter et un défenseur qui est placé à l'opposé, qui gère tout ce qui se passe sur les courses des non-porteurs qui s'engagent avec de la vitesse au rebond. Donc la situation de tir, elle est complètement annexe pour moi. Par contre, effectivement, la qualité du rebond va déterminer si on peut jouer la traversée de terrain. Donc, il y a plusieurs solutions pour moi. Le fait de dire que l'équipe qui prend le rebond devient attaquante, ça peut inciter les deux attaquants à s'engager encore plus fort au rebond off, avec le risque qu'ils se découvrent complètement et que derrière, l'équilibre entre le rebond et le repli, même s'il n'y a que deux joueurs, ne soit pas forcément bien assuré. Donc, il faut pédagogiquement trouver des manières d'inciter le joueur à l'opposé de la balle, à s'engager fortement au rebond, parce que ça déterminera la qualité du travail du box-out et ça mettra du sens dans le fait de vouloir prendre le rebond pour créer du jeu rapide. Ok. Toi, tu as pu faire cette situation, tu as pu la faire peut-être plusieurs fois déjà au pôle. Comment tu sens que ça répond au niveau des intentions? Est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin de beaucoup insister ou alors non, une fois que c'est parti, l'exercice il est intégré et on y va. Quand tu es en train de faire l'exercice, au bout de 5 minutes, assez rapidement, il est relativement intégré. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que il a besoin d'être répété dans le temps parce que cet aspect de l'écran retard et du rebond, il est assez facilement oublié et on se retrouve assez rapidement confronté à des joueurs un peu plus athlétiques qui nous dominent, quoi. Et que sans ce travail au sol du rebond, eh ben, on n'existe plus. On n'existe plus dans le jeu. Donc, c'est des choses qui ont besoin d'être répétées dans les situations d'entraînement, qui ont besoin d'être répétées en match et qui mettent du temps à être complètement intégrées. Ok, très bien. Mais écoute, si on a fait le tour de cette deuxième situation, on peut passer à la suivante si t'es ok. Yes. Donc, la troisième situation, c'est un petit peu la continuité de la précédente, à savoir que là, on va rentrer dans une situation à trois joueurs. Le poste 1 qui est dans l'axe va passer la balle à droite ou à gauche de manière, du moins sans donner d'indication à ses partenaires et à l'attaque et à la défense, pardon. À partir du moment où la balle a été mise sur un des deux côtés, il y a un tir qui est déclenché qui n'est pas contesté. Par contre, ce que je demande obligatoirement, c'est le déplacement des défenseurs sur les non-porteurs de balle. À savoir que dans la situation qu'on a sur l'écran, à l'opposé, il faut rentrer un pied dans la raquette et sur porteur de balle, effectuer légèrement un saut à la balle après la passe, de manière à se retrouver dans une situation qui est cohérente par rapport à ce qu'on retrouve dans le jeu. Donc le tir va être déclenché et donc on était sur une situation de 2 contre 2 tout à l'heure, on passe sur une situation de 3 contre 3. Donc je vais passer à la suite. Voilà. Et donc c'est là où on va commencer à parler d'intention. D'intention pour le rebond off. Et donc, bien évidemment, sur les défenseurs, les contenus ils sont similaires à ceux qu'on vient de voir précédemment. Mais là, on va se concentrer sur les intentions qu'on peut donner aux joueurs attaquants, notamment quand on se trouve à l'opposé de la balle. Puisqu'on sait, il y a pas mal d'études qui ont été faites à ce sujet et de chiffres qui ont été sortis. Il y a environ 2 tiers des rebonds
qui finissent à l'opposé du tir. Donc, dans l'engagement au rebond off, ça peut être intéressant d'essayer de se positionner intelligemment par rapport à ces situations-là. Donc, comme on le voit sur les différentes flèches que j'ai positionnées sur le schéma, l'intention du joueur qui est le plus à l'opposé peut être un petit peu différente en fonction de l'écran retard qui est posé et en fonction de l'avantage que je vais prendre dans la vitesse. Donc, si je décide d'engager ma course en direction de la ligne de fond, eh ben, il va falloir que le joueur qui est en haut dans l'axe aille sur un autre angle de rebond possible. Donc, axe panier-panier, par exemple. Au contraire, si jamais je décide de venir cœur de raquette quand je suis complètement à l'opposé, eh ben, le joueur qui était dans l'axe, il ne va pas aller dans le même espace que moi. Il va peut-être falloir, ça peut être intéressant, en tout cas, qu'il aille se positionner complètement à l'opposé de manière à contrôler deux angles de rebond sur un tir qui vient à 45 degrés en l'occurrence. Donc l'idée, c'est de donner des intentions collectives du rebond off de manière à se positionner de manière un petit peu intelligente et à avoir des courses qui mettent en difficulté le plus possible les défenseurs. Donc là, on est sur une situation qui met en jeu principalement des joueurs extérieurs, essentiellement des joueurs extérieurs. On peut tout à fait imaginer la même chose avec un joueur intérieur qui est positionné à l'opposé du tir et son défenseur qui est axe panier-panier. Donc il y a également là un travail qui peut être intéressant à mettre en place pour lui donner des indications sur ce qu'il peut faire au moment d'un tir qui vient de l'opposé. Ok. Ok. Donc, du coup, sur cette situation, tu abandonnes totalement la zone qui est devant le cercle, enfin, qui se situe entre le shooter et le cercle, et tu te Ouais. fies à tes données scientifiques pour tout miser sur la zone qui est derrière. Bah déjà, si tu envoies deux joueurs au rebond off, tu n'en as plus que trois pour le repli. En termes d'équilibre, c'est plutôt cohérent. Ok. Donc, Ouais, si dans le tu jeu à 5, ce serait ça, Rémi? Ce serait 2 sur le rebond off et 3 sur le repli? euh, Comment ça se ça régule, ça? C'est la première fois que je vois, en tout cas, deux joueurs qui bougent l'un par rapport à l'autre sur du rebond off. Comme ça, c'est. c'est alors quand c'est difficile de faire le lien avec le jeu à 5 parce que si tu passes dans le jeu à 5, tu auras un joueur intérieur, donc ça amène des données supplémentaires. Cet exercice-là, il a aussi pour but de rendre les joueurs intelligents dans la prise d'information. Prise d'information par rapport à un tir, par rapport au déplacement de mes partenaires, par rapport à la position des défenseurs. À partir du moment où tu leur apprends à prendre les bonnes décisions, derrière, quand tu passes du jeu à 5, dans du jeu à 5, dans du jeu un petit peu plus structuré, que ce soit en U18 ou en senior, à partir du moment où tu leur mets en place des règles en disant bah, il y a deux joueurs qui s'engagent au rebond off, c'est le joueur intérieur et tel joueur ou celui qui est à l'opposé parce qu'il y a essentiellement les rebonds qui arrivent dans ces zones-là. Le travail sera facilité parce qu'ils seront habitués à prendre les infos et à prendre les décisions. Ok. Chez les jeunes, l'agressivité au rebond, elle est possible sans aucun problème. On peut y aller à deux, on peut y aller à trois, et derrière gérer un petit peu le repli défensif à deux. De la même manière, si on y va à trois joueurs au rebond off, eh ben, c'est d'autant plus de monde qui est situé dans la zone de sortie de balle et qui permet de mettre de l'agressivité immédiatement sur le porteur, ralentir la remontée du ballon et permettre aux autres joueurs de replier et de se retrouver sur une situation demi-terrain un petit peu plus arrêtée. Ok. Ouais, c'est ce que j'allais te demander sur un public plus jeune. Finalement, le repli, c'est pas ta priorité immédiate. C'est d'abord d'aller sur le ballon et de ralentir le plus vite possible la montée de balle, c'est ça? D'un point de vue formation du jeune joueur et de la jeune joueuse, l'agressivité défensive sur l'ensemble de la traversée du terrain, elle est incontournable. Incontournable. Et elle l'est pour tous les postes de jeu. Je pense, et on pense avec les collègues également, que la capacité à tenir un duel et à mettre de la pression sur la balle, sur l'ensemble de la traversée du terrain, elle est déterminante parce qu'elle permet de complètement casser le rythme de l'attaque et elle permet également aux joueurs sur les non-porteurs d'avoir une intensité qui est similaire. Si je défends à 3 mètres et que tout le monde est sur les lignes de passe derrière moi, ça a aucun sens.
parce que le porteur de balle, il pourra s'organiser pour passer la balle dans les backdoors et il pourra voir le jeu facilement. Si on met de l'agressivité sur les lignes de passe et par contre que moi je défends très proche en mettant de l'agressivité, eh ben, le porteur de balle, il va être obligé de se mettre, alors on ne va pas dire de dos, mais en tout cas, il va être beaucoup plus soucié par la protection de son ballon et il pourra plus difficilement rentrer en relation de passe avec ses coéquipiers. Ok. Donc, tout Quand tu dis est… jeunes joueurs, jeunes joueuses, du coup, c'est quoi? C'est U13, U15, et à partir de Ouais. U17, tu es sur les mêmes intentions encore ou tu commences U13, U15, à… défendre son joueur sur l'ensemble de la traversée du terrain, c'est pour moi obligatoire. U13, ça doit rester des intentions. Je comprends que ce soit encore un petit peu difficile d'être performant dans ce type de défense-là, mais les intentions de défendre sur l'ensemble de la traversée du terrain, elles sont prioritaires. U15, ça doit commencer à être maîtrisé, en particulier pour les postes 1, les postes 2, voire les postes 3. Après que les joueurs intérieurs ils aient plus de difficultés dans la mobilité, sur les déplacements latéraux, sur la capacité à mettre de la pression sur la balle, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, les joueurs extérieurs, en U15, c'est obligatoire d'être capable de défendre sur l'ensemble de la traversée du terrain parce que c'est la réalité du jeu dans cette catégorie-là. Ok, ok. Tu nous as présenté trois situations sur le rebond et finalement, on a quand même pas mal parlé de traversée de terrain et de jeu rapide. Et pour toi, est-ce que l'intérêt numéro un de contrôler le rebond, c'est quoi? Du coup, c'est le jeu rapide derrière? L'intérêt, c'est pas de travailler. Ça tombe bien, j'ai eu la discussion en début de semaine, je crois, avec Pierre-Olivier Croizat, où on parlait de formation, que ce soit d'entraîneur ou de joueur. Longtemps, on a été habitué à sectoriser un petit peu le travail sur l'attaque et la défense. On est de plus en plus d'accord au fil de nos discussions, au fil de nos lectures, au fil de nos échanges, pour dire qu'il y a deux temps qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est transition défense-attaque, transition attaque-défense. Et ce qui permet en fait de mettre du lien entre les aspects offensifs et les aspects défensifs. Le rebond, c'est typiquement ça, cette capacité à transiter. Et dans la transition, il y a de véritables actions et de véritables intentions à avoir. C'est pas uniquement il y a un tir et je reviens en marche arrière face au jeu en essayant de contrôler un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'on peut aller plus loin, être un peu plus ambitieux, organiser des choses sur le rebond et avoir des intentions fortes sur l'agressivité qu'on peut y mettre. Parce que, comme je le disais en préambule, le rebond, ça va nous permettre de gagner la bataille du rythme, d'avoir plus de possession. Et forcément, il ne faut pas être devin pour le comprendre. Plus on a de possession, plus on augmente nos chances de gagner le match, quoi, tout simplement. Juste avant, tu parlais de lecture, d'influence, d'échange. Vers quel pays, enfin, par quel pays tu serais influencé, par quel coach, français ou étranger? Qu'est-ce qui est venu Alors, vous influencer comme ça? il y a beaucoup de. Alors, je vous invite à aller écouter les différents podcasts qui ont été mis en ligne par Pierre-Olivier Croizat et Yann Julien de l'IFRAB About Practice, que vous retrouverez sur les plateformes dédiées à l'ensemble des podcasts. Bah, tu fais Il y de a la pub beaucoup en plus. Parfait. de quoi? Je fais de la pub, ouais, mais je ne suis pas payé pour le faire. Non, il y a eu beaucoup d'influence sur le basket espagnol, déjà dans un premier temps, qui est un basket qu'on peut qualifier, même si c'est une expression un petit peu basique, c'est un basket qui est total, où ils arrivent à enchaîner les actions et il n'y a pas de… L'agressivité qu'ils y mettent, en fait, elle est permanente. Donc, dans ces phases de transition, c'est quelque chose qui font dès le plus jeune âge. Et c'est pas pour rien que dans les catégories de jeunes, si vous avez l'occasion de voir des matchs de championnat d'Europe U16, U18, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ils sont aussi forts dans les situations de jeu rapide. Parce que dans la capacité à se projeter, à transiter, eh ben, c'est des choses qu'ils font depuis tout petit. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer
et sur lequel il faut absolument que nous, dans le basket français, on arrive à progresser encore. Parce qu'on a fait on a fait des progrès, mais il y a encore des choses sur lesquelles on peut avancer. Il y a également tout le travail dont Pierre et Yann ont déjà parlé au Canada. Ils ont également pas mal bossé là-dessus. Donc, il faut qu'on arrive à s'inspirer sur ce qui se fait ailleurs parce que il y a des gens qui partagent leur travail et il y a vraiment des choses très intéressantes sur la capacité à proposer quelque chose un peu plus global pour mettre du sens dans la pratique. C'est pas que, je le répète, que la défense, que l'attaque. Il y a toutes ces phases de transition et le rebond dans ces phases de transition des deux côtés du terrain a un rôle qui est central. Très bien. Bah, écoute, bonne promo pour l'IFRAB et pour nos collègues étrangers. Merci, c'était top. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot ou on se quitte là-dessus? Un dernier mot, non. Juste redire que le travail du rebond, il faut y mettre du sens. Si c'est 5 joueurs derrière la ligne des 3 points, il y a le coach qui tire et tout le monde poste son écran retard et on dit ah t'es pas assez fléchi, attention. Les joueurs vont pas forcément comprendre l'intérêt du truc. Donc il faut vraiment pas hésiter à relier ça à une situation de jeu rapide derrière, à une situation d'avantage pour l'équipe qui prend le rebond. Donc pédagogiquement, il faut réfléchir à la situation pour que le sens qui est mis et qu'on veut transmettre aux joueurs, il soit facile à saisir et que derrière, les gamins, les gamines, ils comprennent pourquoi ils le font. À partir du moment où ils ont compris ça, derrière, l'engagement va être plus facile à mettre en place et les bénéfices, à mon avis, seront plus importants. Ok, bon, bah, on retiendra ça alors, donner du sens à ce qu'on fait. Merci Merci. Rémi, c'était top. Bah, écoute, merci à toi. Et puis promis, l'année prochaine, je te réserve la première place pour décider ce que tu veux faire. Bah, écoute, avec plaisir. Merci Rémi, merci à toutes et à tous. Et puis merci de nous suivre. On se retrouve très bientôt. Peut-être l'année prochaine ou peut-être cet été avec un épisode supplémentaire. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao. Salut!